Bonjour à tous. Et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents, des analyses, qui décortiquent plusieurs grosses affaires de fraude financière en France. Oui, des affaires assez complexes. Et ce qui est frappant dans ces lectures, c'est une connexion qui revient souvent, un peu controversée, qui pointe vers Israël. Ça soulève même des questions sur d'éventuelles implications à un niveau assez inattendu, non? Exactement. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de tout ça, de comprendre un peu le schéma qui se dessine. Bon, alors on commence par quoi? Peut-être un cas récent? Alliance Vision, ça a éclaté en 2023. Des centres de santé low cost. C'est ça. L'accusation principale, c'est une fraude à la sécurité sociale. Et pas une petite fraude, hein. Le préjudice, d'après les sources, dépasserait les 21 millions d'euros. Ah oui, quand même. Mais la méthode décrite, c'est assez classique. Fausses factures, des actes médicaux qui n'ont jamais eu lieu, bref, un système pour détourner l'argent de la Sécu. Et les fondateurs sont cités, Yair Haddad et Avner Tayeb. Les articles rappellent d'ailleurs qu'ils avaient déjà eu affaire à la justice avant ça. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce que soulignent les analyses, c'est le parcours de l'argent. Où il va? Oui, alors, D'après les infos qu'on a lues, les fonds seraient passés par une banque en Lettonie, la Rietumu Bank. Rietumu, ce nom me dit quelque chose. Oui, il est déjà apparu selon ces mêmes sources dans d'autres scandales. On parle de France Offshore par exemple. Et de là, l'argent serait arrivé sur un compte perso de Yair Haddad. Où ça? En Israël, à la banque Leumi. Donc ce circuit Lettonie vers Israël, c'est pas anodin. Et ce mécanisme, ce passage par certaines banques pour finir en Israël, ça rappelle furieusement une autre affaire, beaucoup plus grosse, celle-là, la fraude à la taxe à carbone. Exactement. Le fameux casse du siècle, comme on l'a appelé. On parle de 2008-2009. Là, le préjudice pour l'État français, c'est vertigineux. Les estimations varient entre 1,6 et même 5 milliards d'euros. C'est énorme. Ah oui. Le principe, pour rappel, c'était d'acheter des quotas carbone sans TVA à l'étranger, les revendre en France TTC et hop, disparaître avant de reverser la TVA. Et là encore, les points communs que relèvent nos lectures sont assez troublants. Lesquels, par exemple? L'implication de personnes ayant la double nationalité franco-israélienne, et puis encore une fois, des flux financiers complexes qui aboutissent où? En Israël. Dans certains des documents analysés, on mentionne aussi le nom de Mayer Habib, le député, connu pour être proche de Benjamin Netanyahou. Oui, des questions sont posées dans ces textes sur un possible rôle qu'il aurait pu jouer. Peut-être faciliter des choses, offrir une sorte de protection. Attention, les sources sont claires, aucune implication directe dans la fraude elle-même n'est prouvée. Ce sont des interrogations soulevées. Ce qui est fou, quand on lit tout ça, c'est cette impression de répétition, sur des années, des décennies même. C'est exactement ça. Les analyses pointent toujours vers les mêmes méthodes, un peu adaptées, mais la base est là. Les mêmes réseaux financiers parfois, comme cette banque Rietumu, et toujours cette destination finale des fonds, Israël. Les sources citent d'ailleurs des magistrats, des analystes, qui expliquent que c'est souvent très compliqué d'obtenir l'extradition des personnes impliquées une fois qu'elles sont en Israël. Oui, une difficulté que certains experts attribuent à des questions d'interprétation des conventions ou peut-être à des considérations plus politiques. Et c'est tout ce contexte qui amène à l'hypothèse la plus audacieuse, disons. Celle qui est vraiment explosive. Oui. L'idée que ces fraudes, elles servent bien sûr à l'enrichissement personnel, mais qu'elles pourraient aussi potentiellement alimenter une sorte de caisse noire. Une caisse noire pour qui? La question est posée très directement dans un des articles. Est-ce que le Mossad, les services secrets israéliens, pourraient utiliser cet argent comme une source de financement non officiel, un genre d'impôt révolutionnaire prélevé via la fraude? C'est une théorie très très forte, évidemment. Une des sources qu'on a consultées parle même d'une vieille note des renseignements généraux français. Ça concernait une fraude sur des voitures d'occasion, bien avant. Et cette note suggérait déjà à l'époque que l'argent détourné aurait pu servir à financer Tsahal, l'armée israélienne. Donc, l'idée n'est pas complètement nouvelle. Non, mais il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. Cette implication éventuelle du Mossad s'est présentée dans les documents comme une hypothèse, une question soulevée par des analystes. Ah, comme un fait établi. Absolument pas. Ça se base sur la récurrence des faits, la destination de l'argent, des éléments de contexte, des indices. Mais ça reste une hypothèse de travail pour ces experts, pas une conclusion démontrée dans les textes qu'on a lus. D'accord. Donc si on résume les points importants qui ressortent de ces lectures, on a des fraudes financières massives, répétées, qui coûtent très cher à la France. Oui,
On a un schéma qui semble se répéter, des acteurs, souvent franco-israéliens, des circuits financiers qui passent par certains endroits, comme la Lettonie, et l'argent qui finit en Israël. Et puis, il y a cette hypothèse assez dérangeante, soulevée par les analyses, d'un lien possible entre cet argent volé et des besoins de financement, disons, non officiels côté israélien. C'est ça. Ces différentes analyses, elles dessinent quand même des contours assez troublants et elles posent une question vraiment explosive sur où va cet argent et à quoi il pourrait servir. Et la réflexion que ça nous laisse à la fin de ces lectures, elle est assez vertigineuse, non? Oui. Si cette théorie, cette hypothèse d'un financement organisé via la fraude, si elle était vraie, quelles seraient les conséquences pour la France? Pour sa souveraineté économique, judiciaire même? C'est la question que posent en filigrane ces sources. Une question énorme en effet. Voilà, pour cette exploration, on espère que ça a suscité l'intérêt et la réflexion. N'hésitez pas à réagir, aimer, vous abonner, c'est toujours apprécié. À très bientôt sur Confluence.